Bonjour Grégory Jolivet. Bonjour Caroline. Vous êtes conseiller municipal délégué en charge de la modernisation de l'action publique et numérique, des cérémonies patriotiques et vous êtes également le correspondant de défense. On essaiera d'y revenir si on a un petit peu le temps également là-dessus, sur ce titre. On va parler avec vous de la course mémorielle donc, qui est organisée en milieu de semaine, mercredi très exactement, à Saint-Jean-de-Mont. Et l'idée, si j'ai bien compris, mais vous allez pouvoir l'utiliser et expliquer avec vos propres mots, c'est de montrer finalement très concrètement aux enfants que notre histoire, elle est au bout de leur rue. Il y a des vestiges et des témoignages de l'histoire qu'ils vont apprendre à l'école à portée de main. Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'était d'abord d'associer au devoir de mémoire l'idée de la citoyenneté et associer la jeunesse nous apparaissait comme extrêmement évident. Donc pour ce faire, on a travaillé avec un ensemble de personnes de manière à ce qu'on puisse avoir un parcours qui soit jalonné de lieux extrêmement emblématiques sur notre territoire, de façon à ce qu'on puisse percevoir un peu l'histoire comme une forme nécessaire de la pédagogie de la citoyenneté. Ça se passe mercredi. Ce sera donc à la veille des cérémonies du 11 novembre. Et vous proposez aux enfants de suivre, de cheminer, c'est ça, à travers la ville, de commencer, ou en tout cas de passer notamment par l'hôtel de la plage, aller voir le carré militaire. Et donc à chaque fois, il y aura des personnes qui vont les attendre pour leur expliquer un petit peu là où elles se trouvent. Exactement. Alors on ne va pas tout dévoiler de ces hauts lieux emblématiques, naturellement, mais vous avez des silhouettes qui ont été préparées par les services techniques qui vont symboliser en fait nos poilus. Il y aura également sous forme d'énigmes des jeux, des questions sur lesquelles leur permettront, une fois les réponses trouvées, d'avancer vers l'autre étape, et le tout se terminant à la mairie de Saint-Jean-de-Mont, où vous avez une exposition qui a été prêtée par le Souvenir français et qui leur permettra également de pouvoir s'approprier effectivement des faits historiques. On a en l'occurrence le Champ Gaillard qui a été un terrain d'aviation pendant la Première Guerre mondiale. On a eu également à peu près 3000 Américains qui ont séjourné, les officiers en particulier, sur au niveau de l'hôtel de la plage, qui a servi également de résidence pour certains poilus qui étaient en convalescence. Donc c'est ça, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pouvoir s'approprier son territoire, c'est pouvoir s'approprier des faits du passé pour mieux expliquer aussi le présent et puis appréhender aussi un futur. Ça nous apparaît comme extrêmement important dans cette idée de citoyenneté. Commémorer, c'est avant tout partager, c'est se souvenir ensemble, c'est s'impliquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, les commémorations ne sont pas du tout réservées simplement qu'aux élus ou aux gendarmes ou aux pompiers ou aux anciens militaires. C'est le fait de tous, quelque part. Et c'est un partage de valeurs aussi. Des valeurs comme la citoyenneté, comme le civisme, comme la solidarité, tout simplement. Mais la mise en place de cette course mémorielle, c'est justement parce que vous avez peur que ça s'oublie, qu'il y ait à un moment l'arrêt de cette transmission de la mémoire ? Aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler en fait à tout un chacun, c'est que la mémoire collective, effectivement, en fonction de la date passée, peut finir par un peu s'effriter ou s'essouffler, au même titre d'ailleurs qu'un certain nombre d'anciens combattants qui finissent par disparaître. Aujourd'hui, si on parle particulièrement du 11 novembre, on n'est pas simplement dans une manière d'honorer nos anciens combattants, les poilus. Aujourd'hui, d'ailleurs c'est une loi de 2012 de mémoire, on célèbre également l'ensemble de nos soldats, hommes et femmes, qui ont disparu au champ d'honneur. Donc c'est à la fois des éléments du passé, mais c'est encore extrêmement présent. Nous avons beaucoup de soldats, nous avons beaucoup de Vendéens, de Vendéennes qui sont aujourd'hui sur des théâtres d'opération. Et c'est une manière aussi de ne pas les oublier et de se souvenir qu'ils luttent également tous les jours pour préserver nos libertés. Qui sont les enfants qui vont participer justement à cette course mémorielle ? Alors, ils sont assez nombreux. Vous avez le centre de loisirs, vous avez le foyer des jeunes, vous avez également les enfants du conseil municipal des enfants qui seront présents. Donc, c'est effectivement, vous l'avez dit, le 10 novembre à 14h que va démarrer la course mémorielle. À savoir que ce qui a été fait, ce dispositif, il a également vocation non seulement à fédérer les Montois. Alors, comment les fédérer ? En l'occurrence, en faisant également participer les écoles. C'est pas l'usage exclusif des services
service de la mairie, c'est également vraiment pour l'ensemble des personnes qui souhaitent en profiter de ce dispositif. J'ai eu déjà un certain nombre d'échanges avec beaucoup d'enseignants et c'est vrai qu'ils sont extrêmement heureux en fait de pouvoir participer pleinement à leur manière. Hein. Évidemment, ils en font ce qu'ils veulent, mais c'est aussi une autre façon de profiter, on va dire, de ce dispositif qui, encore une fois, a été conçu pour remplir un seul objectif, se souvenir, et puis aborder toutes les problématiques de la citoyenneté. Alors le côté très pratico-pratique, vous avez dit les enfants, ce sont des enfants de l'accueil de loisirs ou du CME, le Conseil municipal des enfants. Est-ce que des petits Montois qui nous entendent là, s'ils sont dans le coin un mercredi, est-ce qu'ils peuvent y participer ou les inscriptions sont closes ? Alors, sur cette première édition, ça sera un petit peu plus difficile de manière autonome de pouvoir y participer. Vous êtes en phase de test, en fait. Voilà, on est un peu en phase de test. On a pleinement collaboré avec différents services, hein, le Souvenir français en particulier, mais également l'ONAC-VG, hein, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. On a eu également le soutien de la délégation militaire départementale. D'ailleurs, le lieutenant-colonel Aubrio sera présent mercredi 10 novembre pour échanger également avec nos jeunes. Par contre, nous sommes sur une première édition et bientôt arrivera le 8 mai et on s'inscrit dans la durée. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas simplement de faire un événement très spontané. Au contraire, c'est un vrai travail de fond et je salue d'ailleurs les services qui nous ont aidés, qui se sont vraiment appropriés l'ensemble du dispositif parce que ça ne semblait pas forcément gagné d'avance alors qu'en réalité, il y a un écho qui a été extrêmement favorable sur l'événement. Eh bien, Grégory Jolivet, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes conseiller municipal délégué en charge notamment des cérémonies patriotiques et c'est pour ça qu'on vous a fait venir aujourd'hui donc pour parler de cette course mémorielle organisée sur Saint-Jean-de-Mont le 10 novembre avec évidemment le rendez-vous qui là est ouvert à tout le monde, vous l'avez dit, le lendemain, le 11 novembre, les cérémonies de commémoration sur Saint-Jean-de-Mont. Merci à vous. Merci Caroline.